Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 5 lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, on va commencer par une petite Claude ronde. Voilà, comme ça. Un peu effacée sur la partie droite. Alors, normalement, c'est une 40 watts. Voilà, c'est marqué 40 watts. C'est un peu effacé, hein, vraiment. Made in France, il y a vraiment que ça qui est resté intact. Made in France, donc c'est une lampe fabriquée en France. Elle a l'air d'être neuve parce que le filament a l'air d'être correct, hein, franchement. Il est d'ailleurs un peu soulevé, mais ça c'est les supports. Voilà. Culot en laiton. Je branche ça sur la douille. Voilà. À voir si ça fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien cool, bon bah c'est pas étonnant, hein, vu que vu que le filament était correct. En plus pas de noirci, enfin pas de cramé au niveau du queusot de la lampe là. Juste ici, donc il n'y a rien du tout à signaler. En plus je crois qu'elle est neuve, hein. Elle est même pas si la lampe. Le verre n'est pas noirci, parce que des fois le filament dégage une légère fumée dans la lampe, ce qui fait que le verre noircit. Mais voilà, nickel, elle fonctionne nickel. Une petite 40 watts, ça éclaire ce que ça éclaire, hein. Voilà. Ensuite, nous avons maintenant en E27 une Clartech. Alors j'en ai beaucoup de ça, je trouve. Mais je pense que j'en ai pas en 100 watts. Je me rappelle plus très bien. Une Clartech de 100 watts. 230 volts. Fabriquée en France, c'est J0. Alors ça, c'est les petites références. Ça peut indiquer une date, mais je suis pas sûr, franchement, les lampes comme ça, c'est compliqué de savoir. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, c'est parfait. Elle fonctionne parfaitement. Alors, un petit focus sur le culot, sur la gravure, qui a du mal à se faire, décidément. Ah si, voilà. Donc, une lampe comme ça, poudrée 27, en forme de poire. J'aime bien ces genres de lampes comme ça, là. Alors, j'avais évité trop l'allumer trop longtemps, cette lampe, parce que ça chauffe super vite. En plus, c'est du 100 watts. Et voilà. Comment... Voilà. En bas, c'est pas chaud. Voilà. Ensuite, nous avons une lampe no name, quoi. Ah si, tiens, Clartech. C'est vraiment des lampes de bas de gamme. C'est pareil encore dans la gamme Clartech. Cette fois-ci, c'est une lampe. Alors, par contre, la gravure, voilà, elle a du mal à passer sur la caméra, voilà. Clartech de 40 watts, 230 volts. Alors là, je pense que, à mon avis, c'est les dernières lampes à incandescence de marque Clartech. La gravure, franchement, j'en avais pas vu des comme ça. À mon avis, c'est vraiment la dernière version. C'est parti. 1, 2, 3. C'est pareil, elle fonctionne nickel. Bon, elle éclaire beaucoup moins qu'une 100 watts, ça c'est sûr et certain. On voit même le filament d'ailleurs. C'est juste dépoli, quoi. C'est pas poudré. Donc bon, bah, nickel, elle fonctionne bien. Voilà, nickel. Une petite lampe E27, bon, bas de gamme par contre, hein, franchement, ces lampes-là, très clairement, dans ma collection, généralement, je les utilise, parce que c'est vraiment des lampes bas de gamme, quoi. Ensuite, nous avons une Philips Tornado de 15 watts. Alors ça, j'en ai pas eu encore comme ça. Energy Saver, 230-240 volts. Fabriqué en République de Chine, donc bon, la qualité, ouais, aussi, c'est pas top. De plus, je crois qu'elle a cramé là sur le côté. Là, on voit que les électrons sont un peu cramés. Je suis pas sûr. Donc voilà. On va tester tout ça. Hop. On va tester toute la lampe. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Super, elle fonctionne.
Faut juste le temps qu'elle chauffe. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Par contre, est-ce qu'il y a un appel d'électrode? Enfin, est-ce qu'il y a des défauts d'électrode? Je crois pas, parce que je tape la lampe, il se passe rien. Non, c'est bon, pas de problème. Les électrodes sont cramées un peu. Celle-ci, elle est bleutée d'ailleurs, mais bon. Mais bon, au final, elles sont pas non plus, voilà, elles sont pas non plus, comment dire, atteintes d'une manière vraiment, comment dire, importante. Donc, par contre, ce que j'ai remarqué sur en place, c'est elles ont toujours ces systèmes, voilà, ces systèmes de, à mon avis, c'est pour faire une sorte de réflecteur. Ils mettent de la poudre fluorescente beaucoup plus épaisse, ou alors ils y mettent une espèce de poudre noire pour que la lampe, change ma vie, fasse un peu plus réflecteur. J'en sais pas trop, parce qu'à chaque fois c'est comme ça. Sur les lampes comme ça, c'est bizarre. Mais bon, voilà, elle fonctionne aussi, c'est pareil. Donc, à mon avis, c'est les dernières lampes de chez Philips aussi en fluo compact. Et pour la dernière, eh bien, on tombe sur un petit lampe réflecteur de Claude Farr. Donc c'est de marque Claude et Farr, à mon avis, c'est le modèle. Voilà, Claude Farr. De 100 watts. Oula, je pense que je n'ai aucun réflecteur de 100 watts comme ça. 230 volts, made in France, avec une petite étoile, pour faire joli. D'accord, la lampe m'a l'air d'être nickel, le filament n'a pas l'air d'être usé. Je crois par contre qu'elle a été utilisée parce que le verre est légèrement jauni. Mais je pense qu'elle fonctionne, on va voir si ça fonctionne vraiment bien. C'est parti. Oh, oui, elle fonctionne beaucoup là. Hein. Oh. Franchement, nickel, ça éclaire bien. Ça éclaire comme une lampe de 100 watts. De 100 watts, avec le réflecteur en plus, c'est 2 fois mieux. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.